Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, c'est Priscille Aurore. Pour ceux qui sont anciens aussi, c'est Priscille Aurore. Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui et j'aimerais vous dire aussi merci pour tout le soutien que vous me témoignez. Vous me donnez la force de continuer YouTube, ce qui n'est pas facile du tout. Et merci aussi parce qu'aujourd'hui, on est 1000. Aujourd'hui, on est 1000. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Sur ce, aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, j'aimerais parler des amitiés au Canada. Beaucoup de personnes ignorent ce que c'est que les amitiés au Canada. Tout le monde se dit que les amitiés au pays, mais ici aussi, les amitiés peuvent être nuisibles. Si vous voulez savoir ce que je vais dire prochainement, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez savoir comment choisir vos amis. Alors, pour commencer, j'aimerais parler des différents types de personnes qu'on a autour de nous. D'abord, on a la famille et les gens qu'on ne choisit pas d'avoir. Ensuite, on a des connaissances, des gens qu'on rencontre, comme ça, ici et là. Ensuite, on a des camarades, des personnes qu'on rencontre dans nos communautés, à l'école, à l'église. Des personnes qu'on choisit, mais qui ne sont pas encore arrivés au stade d'amis. Voilà. Et enfin, on a les amis. Les amis, c'est ces personnes-là très intimes, avec qui on fait beaucoup de choses, à qui on dit beaucoup de choses sur soi. Des personnes qui sont la plupart du temps là pour nous et pour qui nous aussi nous sommes là. Ces derniers temps, les réseaux sociaux sont minés par un phénomène, le phénomène du poison. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une TikTokeuse qui est récemment décédée et les gens disent qu'elle aurait été empoisonnée. Selon vous, qui serait à la base de la mort de cette fille si elle a bel et bien été empoisonnée? Selon vous, qui? Sûrement les personnes très proches d'elle, même des personnes de sa famille. Personne ne sait. En fait, ma vidéo, je ne voudrais pas la faire trop longue. Je veux juste en fait attirer vos attentions par rapport au fait que les amitiés ne sont pas seulement mauvaises ou bien nuisibles dans nos pays. Comme toutes les autres amitiés, les amitiés au Canada peuvent être nuisibles, comme aussi peuvent être vraiment, on va dire, vraiment profitables, vraiment stables, vraiment épanouissantes. D'abord, il faut faire attention à un certain type de personnes ici au Canada pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où on nous a empoisonnés ou bien dans des situations où toutes nos vies se retrouvent dehors. Moi, je vais parler de nos communautés africaines. Les différents types de personnes à éviter en amitié. Déjà, il y a des personnes qui sont un peu partout, c'est-à-dire des personnes que vous allez retrouver dans toutes les fêtes, dans tous les funérailles, les personnes que tout le monde connaît. On ne les connaît pas par leur travail, hein. On les connaît parce qu'elles sont toujours partout. Les personnes super populaires. Il y a, comme toujours, il y a des exceptions à la règle, mais la plupart du temps, moi je parle généralement, la plupart du temps, ces personnes-là sont des personnes très indiscrètes. Donc, il faut faire attention à ce style de personnes-là. Il y a aussi les envieux. Ces personnes-là ne se trouvent jamais belles. C'est toujours vous. Ces personnes-là trouvent toujours que vous avez toujours les meilleurs vêtements. Ces personnes-là trouvent toujours que vous habitez dans un meilleur appartement ou dans une meilleure maison, que vous roulez une meilleure voiture. Ces personnes-là sont des personnes très envieuses. Ne pensez pas que ces personnes-là veulent vous valoriser. Au contraire, ces personnes vous envient. Ces personnes veulent avoir votre train de vie. Il faut faire attention à ce type de personnes-là. Je ne saurais vous dire le type de personne qui est vraiment bien en amitié. Parce que chacun a sa manière de voir. Enfin, je ne parle pas pour les enfants, hein, je parle pour les adultes. En tant qu'adulte, tu devrais savoir qui est bien pour toi. Qui est-ce que tu pourrais garder dans ta vie et même en faire un ami. Et qui est-ce que tu vas tout simplement décider de te séparer avec, ou bien même seulement de rester au stade de connaissance ou bien de camarade. Voilà. Normalement,
les adultes devraient savoir. Parce que pour les enfants, ils sont naïfs, ils savent pas, il y a certains comportements que leurs camarades peuvent avoir, mais eux, ils savent pas en fait que ce genre de comportement, c'est des comportements qui ne sont pas vraiment bien en amitié. Mais pour nous, les adultes, on est censé savoir, on est censé avoir le discernement pour savoir choisir les personnes avec qui on veut faire des amitiés vraiment sincères et des personnes avec qui on veut être juste connaissance ou des personnes avec qui on veut juste être camarades. Ensuite, j'aimerais aussi vous demander, s'il vous plaît, d'éviter les histoires de comme on empoisonne les gens qui vivent en Occident et qui retournent au pays, je vais pas retourner au pays. Comme je disais là, il y a plein de personnes autour de nous que nous appelons amis ici au Canada, qui ne sont pas vraiment nos amis et qui pensent du mal de nous. Ce n'est que la grâce de Dieu en fait qui nous met à l'abri de beaucoup de choses. Sinon, l'empoisonnement c'est partout. Aussi bien dans nos pays respectifs qu'ici. C'est pour ça que je vous demande de faire très attention aux personnes que vous décidez de faire entrer dans vos vies. L'empoisonnement, c'est pas seulement prendre le poison et puis empoisonner la nourriture, non. L'empoisonnement peut être moral. L'empoisonnement peut être psychologique. Il y a certaines personnes dans vos vies qui ne vous donnent que des mauvais conseils. Des personnes qui vous emmènent toujours à faire des choses qui auront forcément de mauvaises répercussions sur vos vies ou sur la vie de ceux qui sont autour de vous. Ces personnes-là vous empoisonnent. Et c'est comme en fait dans les relations amoureuses toxiques. Il y a aussi des amitiés toxiques. Vous savez très bien que ces personnes-là sont nuisibles à vos vies, mais vous avez du mal en fait à quitter ces personnes-là. Parce que ces personnes ont une certaine emprise sur vous. À l'allure où les choses s'en vont, il faudra que nous aussi ici, en Occident, on ouvre les yeux sur le fait que nous ne sommes pas aussi à l'abri à tout ce qui est mauvais. Pour finir, les astuces que j'aimerais vous donner pour reconnaître les personnes qui vous aiment réellement en tant qu'amis et des personnes qui sont un peu fausses avec vous. Première astuce, observation. Prenez le temps d'observer les faits et gestes des personnes avec qui vous marchez, des personnes que vous considérez comme amis. Deuxième astuce, l'écoute. Écoutez tout ce que ces personnes-là vous disent. Écoutez attentivement, en fait, tout ce que ces personnes-là vous disent. Parce que ça va vous permettre de savoir si ces personnes-là sont dans un rôle avec vous ou bien si ces personnes sont vraiment sincères. Pour la troisième astuce, on va pas dire que ça va être comme si vous allez jouer un rôle. Mais en tout cas, dans les premiers temps, quand vous commencez à vouloir vraiment être ami avec ces personnes-là, donnez-vous à fond. Dans le sens de montrer à cette personne que vous l'aimez réellement. Comment vous allez faire pour savoir que cette personne-là ne vous aime pas en retour? C'est comment est-ce que la personne vous la rendra. Parce que quelqu'un qui joue un rôle avec vous aura du mal. Cette personne aura du mal à vous rendre tout l'amour que vous lui donnez. Simplement, si cette personne est dans des situations financières difficiles, aidez cette personne-là. Et puis simuler, je sais pas, hein, peut-être que vous allez voir ça en jouant un rôle, mais c'est nécessaire pour savoir si vous êtes dans des choses vraiment réciproques ou pas. Simulez comme si vous aussi vous avez besoin d'attention. Simulez comme si vous aussi vous avez besoin d'argent. Simulez ce genre de ces petites choses. Vous allez savoir en fait qui vous avez en face de vous. Et à partir de cet instant-là, vous allez commencer à vous ranger. Vous allez commencer à choisir les personnes avec qui vous allez rester et commencer à dire au revoir aux personnes qui ne sont pas là pour votre bien. C'est la fin de la vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider dans le futur, surtout dans la vie en Occident, plus précisément ici au Canada. J'espère que ces conseils-là vont vous être utiles. Alors, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi me proposer des thèmes de vidéos, comme ce que je demande toujours à la fin de mes vidéos, dans les commentaires, dans la courtoisie et dans le respect. Espérons vous voir très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.